Pourquoi les toasts tombent-ils toujours du côté beurré? Tout le monde a vécu cette expérience. Vous préparez votre petit déjeuner, vous étalez soigneusement le beurre sur votre toast, et soudain, il vous échappe des mains. Et à coup sûr, absolument certain, à 100%, il atterrit côté beurré vers le bas. À chaque fois, comme si l'univers se moquait de vous. La plupart des gens disent « c'est de la malchance ». D'autres disent « loi de Murphy ». Tout ce qui peut mal tourner, tourne mal. Mais la vérité est bien plus profonde. Ce n'est pas aléatoire, c'est entièrement de la physique. Et cette physique est si belle qu'elle vous montre comment l'univers fonctionne vraiment. Je vais vous montrer la science derrière votre petit déjeuner matinal. Acceptons d'abord la vérité. Cette histoire est vraie. Le toast tombe vraiment la plupart du temps du côté beurré. Et il y a des raisons mathématiques claires à cela. Mais plus intéressant encore, quand vous comprenez ce phénomène, vous comprenez aussi la dynamique rotationnelle, le moment d'inertie, le moment angulaire, certains des concepts les plus profonds du monde de la physique. Alors, par où commence-t-on? Vous laissez tomber un toast. Le toast ne tombe pas droit, il tombe en tournant. C'est très important, car le mouvement de rotation détermine de quel côté le toast va tomber. Pourquoi tombe-t-il en tournant? Parce que le toast glisse généralement du bord de la table. Quand il tombe de la table, le bord de la table donne au toast un couple. Qu'est-ce qu'un couple? Une force de rotation. Exactement comme quand vous tournez une poignée de porte et que la porte tourne. Le bord de la table donne aussi au toast un mouvement de rotation. Maintenant, la question critique. Combien le toast tourne-t-il? C'est là que la physique entre en jeu. La vitesse de rotation du toast et son temps de chute ont une relation très spéciale, et cette relation conduit généralement à ce que le côté beurré se retrouve face vers le bas. Calculons. La hauteur normale d'une table est d'environ 75-80 cm. Quand le toast tombe de cette hauteur, combien de temps faut-il, selon les lois de la gravité, pour qu'il touche le sol? La formule de physique est simple. H égale 1/2g t au carré. Ici, h est la hauteur, g l'accélération gravitationnelle, 9,8 mètres par seconde au carré, t le temps. Un objet tombant de 80 cm de hauteur met environ 0,4 secondes à toucher le sol. Combien le toast tourne-t-il en 0,4 secondes? La vitesse de rotation que le toast obtient en glissant de la table dépend du couple exercé par le bord de la table. Dans une situation typique de glissement de toast, il atteint environ 1 à 1,5 révolutions par seconde. Cela signifie qu'en 0,4 secondes, il complète environ 0,4-0,6 révolutions. Que signifie 0,5 révolutions? Un demi-tour. Le toast commence côté beurré vers le haut, fait un demi-tour, et le côté beurré arrive vers le bas. C'est ça, la réponse claire des mathématiques. Mais attendez, allons plus profond. D'où vient cette vitesse de rotation? Du couple. Couple égale force fois bras de levier. Le bord de la table touche la partie inférieure du toast. La distance de ce point de contact au centre de masse du toast détermine le bras de levier. Et voici un détail très intéressant. Le centre de masse du toast n'est pas exactement au milieu, parce que le côté beurré est légèrement plus lourd. Cela change aussi la dynamique rotationnelle du toast. Mais le point principal est les hauteurs de table et les tailles de toast semblent conçues pour produire ce résultat. Pensez-y, si la table faisait 40 cm de haut, le toast ne pourrait pas compléter la rotation complète avant de toucher le sol. Le côté beurré se retrouverait vers le haut. Si la table faisait 0,5 m de haut, le toast ferait plus d'un tour. Le côté beurré pourrait à nouveau se retrouver vers le haut. Mais les tables font généralement 75-80 cm de haut, et le toast fait généralement 10 à 12 cm de taille. Cette combinaison produit parfaitement le résultat demi-tour. Est-ce une coïncidence ou est-ce qu'il y a une raison évolutive? Voici une vérité très étrange. Les dimensions du corps humain et des objets ménagers s'influencent mutuellement. Les tables ont été conçues en fonction de la taille humaine, la hauteur à laquelle les humains peuvent travailler confortablement étant debout. Et cette hauteur est la pire hauteur pour la physique du toast. Si les humains faisaient 3 mètres de haut, les tables seraient aussi hautes, alors le toast tournerait davantage. Peut-être ne tomberait-il jamais côté beurré.
mais nous faisons environ 1,70 m de haut, et cela crée pour nous la hauteur de table la plus malchanceuse. Maintenant, regardons la physique plus profonde, le moment d'inertie. Qu'est-ce que le moment d'inertie? La résistance qu'un corps montre contre le mouvement de rotation. Quand le toast tourne, la distribution de sa masse détermine son comportement rotationnel. Le toast est comme une plaque flat. Les plaques flattes ont un moment d'inertie spécifique. Formule I égale 1/12e m a carré plus b au carré. Ici, m est la masse, a et b les dimensions de la plaque. Ce moment d'inertie combiné avec le couple que reçoit le toast détermine l'accélération angulaire. Accélération angulaire égale couple divisé par moment d'inertie. Et voici la situation étrange. Le moment d'inertie du toast et les conditions normales de couple de table donnent exactement la vitesse demi-révolution. La nature semble jouer avec nous. Mais la vraie question est, est-ce vraiment si certain? Un physicien nommé Robert Matthews a sérieusement recherché ce sujet dans les années 1990. Il a mené des centaines d'expériences de toast. Le résultat, 81% du temps, il tombe côté beurré. Ce n'est pas aléatoire, c'est statistiquement significatif. Mais il y a aussi d'autres facteurs dans l'histoire. Facteur psychologique, les gens se souviennent davantage quand ils tombent côté beurré, parce qu'ils doivent nettoyer. Quand le côté sans beurre tombe, ils disent « j'ai eu de la chance » et l'oublient. Cela peut quelque peu fausser la perception. Mais la physique est réelle, les mathématiques sont réelles. Maintenant, regardons sous un autre angle. Comment ce problème est-il résolu? Il y a plusieurs solutions. 1. Changer la taille du toast. Un très petit toast tourne plus vite, peut faire un tour complet. Mais qui mange du toast minuscule? 2. Changer la hauteur de la table. Avec une table très basse, le côté beurré arrive vers le haut, mais une table très basse est inconfortable. 3. Changer le centre de gravité du toast. Rendre le côté sans beurre plus lourd, mais cela gâche aussi le goût. 4. La solution la plus intelligente, Toast Ejector. Cela a vraiment été fait. Ils mettent un système de ressort dans le toast. Quand il tombe de la table, le ressort entre en action et arrête la rotation du toast. Mais c'est aussi absurde. En fait, la solution la plus pratique, être prudent. Mais voici une vérité étrange. Quand vous comprenez ce phénomène, vous comprenez la mécanique rotationnelle. Vous comprenez ce que signifie le moment angulaire. Vous comprenez ce qu'est le couple. Et ce n'est pas seulement pour le toast. Les mêmes principes fonctionnent aussi dans la stabilité des roues de vélo, l'équilibre dans le gyroscope, les mouvements de rotation des planètes, même la danse des flocons de neige dans l'air. Tout est expliqué par les mêmes lois physiques. Maintenant, je vais dire quelque chose de beaucoup plus intéressant. Cette histoire parle en fait de la structure symétrique de l'univers. En physique, il y a quelque chose qu'on appelle brisure de symétrie. L'univers pourrait être parfaitement symétrique, mais de petites perturbations dirigent dans une direction. Le problème du toast est aussi comme ça. Théoriquement, il devrait tomber 50% dans cette direction, 50% dans cette direction. Mais de petits facteurs, hauteur de table, taille du toast, dynamique de rotation, brisent la symétrie et un côté gagne. C'est un concept très profond. Nous le voyons dans beaucoup d'événements de l'univers. Pourquoi y a-t-il plus de matière que d'antimatière? Brisure de symétrie. Pourquoi les galaxies ont-elles des formes spirales? Brisure de symétrie. Le problème du toast est un petit exemple de cette propriété fondamentale de l'univers. Et voici un point de vue complètement différent. Théorie de l'information. Le toast qui tombe crée de l'information. Alors qu'il est incertain de quel côté il va tomber, l'information devient définie au moment de l'impact. D'où vient cette information? Des conditions initiales. Exactement comment il est tombé, à quel angle, à quelle vitesse. C'est la caractéristique des systèmes chaotiques. De petits changements créent de grands résultats. Si le toast glisse à 1 degré d'angle différent, le résultat peut changer. C'est un bel exemple de la théorie du chaos. Et maintenant la question la plus intéressante, comment ce serait sur une autre planète? Sur Mars, la gravité est de 38% de celle de la Terre. Le toast tombe plus lentement, tourne davantage. Peut-être fait-il un tour complet.
Sur la Lune, la gravité est de 17%. Le toast tombe très lentement, peut faire plusieurs tours. Sur Jupiter, la gravité est 2,5 fois plus forte. Le toast tombe très vite, n'a pas le temps de tourner. Peut-être ne tourne-t-il pas du tout. Résultats différents sur chaque planète. Loi du toast différente sur chaque planète. Et voici la dernière question. Que ferez-vous de cette connaissance? Cela vous montre qu'à chaque moment de la vie quotidienne, il y a de la physique, il y a des mathématiques, il y a de la science. Même les choses les plus simples contiennent des lois profondes. Quand le toast tombe, vous ne direz plus malchance, vous direz ah, dynamique rotationnelle, vous direz conservation du moment angulaire. Et peut-être, juste peut-être, serez-vous plus prudent. Parce que la physique est impitoyable, mais la physique est juste. Si vous apprenez les règles, vous serez plus performant dans le jeu. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre pourquoi votre toast tombe toujours côté beurré, n'oubliez pas de liker. Si vous voulez apprendre davantage sur de tels miracles physiques de la vie quotidienne, abonnez-vous à notre chaîne. Chaque semaine, nous partageons de nouvelles découvertes à travers le regard de Feynman. Écrivez-nous dans les commentaires. Selon vous, quel événement quotidien devrait être expliqué par la physique? La disparition des chaussettes, les 9 vies des chats ou la mort de la batterie du téléphone au pire moment? Et n'oubliez pas, l'univers ne se moque pas de vous. L'univers applique simplement les lois physiques. Restez connectés, car la semaine prochaine, nous traiterons pourquoi les chaussettes disparaissent-elles dans la machine à laver. Spoiler, c'est aussi complètement de la science. La physique gagne, les mathématiques gagnent. Et maintenant, vous aussi allez gagner. À bientôt.